Nous allons lire dans Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. La Bible déclare « Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Salut à tous et bienvenue encore dans notre programme de prière avec GPS Connect. Nous remercions le Seigneur qui a marché avec nous au travers de cette série. Et aujourd'hui, nous sommes à notre avant-dernier programme. Et je crois par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons finir cette série qui n'est autre que de la puissance de la gratitude. Ensemble, depuis un mois, nous sommes en train de comprendre qu'il y a une puissance cachée dans la gratitude. Il y a une force cachée lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu. Et nous sommes en train de nous encourager d'être reconnaissants à Dieu, même pour des petites choses, car il y a effectivement quelque chose qui est dedans. Et aujourd'hui, je vais partager avec nous 4 choses que produit la gratitude en nous. 4 choses que la gratitude produit dans la vie d'un enfant de Dieu. La première chose, la gratitude produit la joie. La gratitude crée la joie dans la vie de la personne qui l'exerce. Dans la vie d'une personne qui a un cœur reconnaissant à Dieu, ce cœur va être rempli de la joie. Vous savez, l'une des rares choses dont la Bible répète, où l'auteur a écrit avec insistance, ça parle de la joie. Dans notre texte de base aujourd'hui, dans Philippiens 4, nous voyons l'apôtre Paul en train de nous dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Se réjouir dans le Seigneur veut tout simplement dire avoir la joie dans toutes les situations que Dieu dépose dans ta vie. Vous savez, nous ne pouvons pas contrôler les situations de notre vie. Nous ne pouvons pas souvent contrôler les circonstances qui vont nous arriver. Il y aura des fois où nous aurons des bonnes situations, il y aura des fois où nous aurons des mauvaises expériences, des mauvaises situations. Ça, nous ne pouvons pas contrôler. Mais savez-vous que nous pouvons contrôler comment est-ce que nous allons réagir face à ces situations? Et l'une des réactions que la Bible nous recommande, c'est de nous réjouir. Et comment nous allons arriver à avoir la joie dans des situations qui ne semblent pas être réjouissantes? C'est lorsque nous apprenons à être reconnaissants. C'est lorsque nous apprenons à exprimer toujours notre gratitude à Dieu. Nous exprimons notre gratitude même dans les souffrances. Nous exprimons notre gratitude même dans la joie, dans la prospérité, dans les richesses, dans l'abondance. Nous exprimons notre joie dans toutes les circonstances. C'est pourquoi la Bible nous dit rendez grâce à Dieu dans toutes les circonstances. Et voilà la première chose que la gratitude produit dans le cœur des enfants de Dieu. Tu veux avoir la joie, tu veux être toujours joyeux, il faut être toujours reconnaissant. Un auteur ancien, quand il écrivait, on trouvait toujours dans son style, c'était toujours rempli de joie. Et on lui avait demandé, mais comment est-ce que tu écris toujours des histoires et puis quand nous lisons, nous sentons vraiment cette joie? Il avait répondu qu'il n'a pas de choix parce que toutes les fois, lorsqu'il ouvre et il prend son stylo, je ne sais pas, sa plume, pour écrire par rapport à Dieu, il se rappelle des choses que Dieu a fait, il se rappelle de ce que Dieu est et il n'a pas de choix de se contrôler et c'est seulement la joie qui ne fait que descendre, qui ne fait que se manifester au travers de ses écrits. Voilà la dimension dans laquelle nous devons arriver. Nous devons être des personnes qui vivent la joie en abondance. Nous devons être des personnes qui sont dans la catégorie de ce qu'on appelle happy people. Être happy, ça ne dépend
ne dépend pas des situations dans lesquelles tu es, mais ça dépend beaucoup plus de ta réaction face à ces situations. Et moi, je nous conseille aujourd'hui de choisir, de prendre ce que la Bible nous dit, de nous réjouir toujours dans le Seigneur. La première chose que la gratitude produit en nous, c'est la joie. La deuxième chose que la gratitude produit dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la paix. La paix. Au verset 6, je vais lire le verset 5 et 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et de supplications avec des actions de grâce. Le verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, il dit rendez des prières avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse tout attendement, toute intelligence va remplir vos cœurs. La gratitude produit en nous la paix. La gratitude remplit dans nos cœurs la paix. Et cette paix, c'est une paix qui est inexplicable parce que ça dépasse l'intelligence. Une personne qui a expérimenté la paix de Dieu ne peut pas nécessairement l'expliquer parce que ça dépasse son entendement. Et les personnes autour de cette personne, eux aussi, ne vont pas comprendre cette paix parce que ça dépasse leur entendement. Et moi aussi, n'attendez pas que je puisse vous expliquer cette paix parce que ça dépasse aussi mon entendement. Pourquoi? C'est la paix que Dieu met dans la place de personnes qui lui rendent grâce, qui lui sont toujours reconnaissants. Et Jésus nous avait dit dans Jean, dans Luc 16, dans Jean 14 plutôt, il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne. La paix que Dieu met dans le cœur reconnaissant, ce n'est pas la paix de l'ONU, ce n'est pas la paix des politiciens, ce n'est pas la paix du monde, mais c'est une paix qui dépasse tout attendement. Et quand tu vis cette paix, tu es dans un calme, tu es dans une stabilité, tu es dans une sécurité, et tu vois que même quand tu peux être en train de traverser les vagues, tu vas être calme. Vous savez, Jésus était lui-même rempli de cette paix. C'est pourquoi quand il était dans la barque, pendant qu'il y avait des grands vents, il y avait des grandes vagues, lui, il dormait. Tu peux imaginer quelqu'un dormir dans une situation comme ça. Il n'y a que la paix de Dieu qui peut faire ça. Et je suis en train de prier pour une personne aujourd'hui, que la paix de le Seigneur remplisse ton cœur. Là où tu as eu beaucoup de problèmes, tu as eu beaucoup d'inquiétudes, que le Seigneur te remplisse de sa paix au nom de Jésus. Un cœur reconnaissant va expérimenter la paix de Dieu. Vous savez, on avait un groupe de louanges, un groupe d'adoration qu'on appelait Salem Worship. Salem veut tout simplement dire la paix de Dieu. Et vous savez, parmi les témoignages que nous recevions lorsque nous étions invités à aller conduire la louange et l'adoration dans plusieurs églises là où nous sommes, il y a ce témoignage. Les gens étaient beaucoup plus touchés par la joie et la paix que nous avons. La plupart nous connaissaient, savaient que en tant que des étrangers dans ce pays, nous vivions des situations un peu difficiles. Certains étaient même nos amis. Ils savaient comment est-ce que ce n'est pas facile à un étranger de vivre, surtout des étudiants à l'époque, dans ce pays. Donc ils connaissaient notre situation. Mais quand ils nous voyaient louer, quand ils nous voyaient adorer, ils étaient étonnés de la joie qui était en nous. Ils étaient étonnés de la paix qui nous remplissait. Et une personne est venue nous demander, elle dit, mais dites-moi le secret de votre paix, le secret de votre joie. Bien sûr, à ce temps-là, nous lui avons répondu que nous ne connaissons pas parce que c'est l'œuvre de Jésus à nous. C'est seulement cette paix que Dieu a placé à nous, parce que nous avons appris à nous contenter de ce que nous sommes. Nous avons appris à dire merci à Dieu pour ce qu'il nous a donné, que ça soit petit, que ça soit beaucoup, que ça soit suffisant ou insuffisant à nos yeux. Nous avons appris à lui être toujours reconnaissant, et cela pouvait s'exprimer dans nos louanges, dans nos chansons, et les gens étaient touchés parce que nous, qui semblons être pauvres, nous étions remplis d'une paix
inexplicable, pendant que eux, qui semblaient être riches, ils manquaient de paix. Bien aimé, la paix de Dieu ne dépend pas des matériels que tu as. La paix de Dieu ne dépend pas non plus des situations dans lesquelles tu es. La paix de Dieu dépend du dépôt que Dieu a placé dans ton cœur. Et lorsque tu vis la gratitude, l'une des puissances cachées dans la gratitude, c'est la paix de Dieu. Ma prière est que nous puissions expérimenter la paix de Dieu, car nous avons décidé d'être toujours reconnaissants. Et donc la deuxième chose que la gratitude produit dans notre vie, c'est la paix de Dieu. Et la troisième chose que la gratitude produit en nous, c'est la bénédiction. Un cœur reconnaissant à Dieu, c'est un cœur que Dieu remplit de ses bénédictions. Un cœur reconnaissant à Dieu, c'est un cœur que Dieu remplit de sa protection. C'est un cœur que l'Éternel bénit. Notre pasteur parlait de ceci le dimanche passé et il a donné l'exemple de lui-même. Il dit une fois là, il n'avait pas de sommeil et il s'est réveillé un peu tôt. Il a décidé de faire du jus pour ses enfants, le jus de fruits. Alors il a fait tout pour finir avant qu'ils ne se réveillent. Et puis lorsqu'ils se sont réveillés, il les a servis à table. Alors, qu'est-ce que ce papa-là attendait de ses enfants? Alors, imaginons ensemble si les enfants, après avoir goûté le jus, ils disent « Ah papa, ce jus c'est pas bon, c'est mauvais, tu n'as pas fait ceci, tout ça. » Et d'ailleurs, certains même refusent même de manger. Est-ce que ce papa aura le courage de refaire le jus prochainement? Ou même quand il veut faire autre chose, aura-t-il le courage de le faire? Je ne pense pas. Mais considérez ce cas-ci lorsque les enfants, après avoir goûté les jus, ils disent « Waouh papa, nous n'avons jamais goûté à un jus si délicieux comme celui-ci. Waouh, c'est le deuxième jus le plus délicieux au monde après celui de maman. » Bon, parce que maman était quand même là, il fallait pas. Hein? Donc, ils lui complimentent, ils disent que le jus était bon. D'après tous les pasteurs avaient dit que le jus était bon. Bon, bien sûr, selon lui-même. Et puis, imagine, et puis ils disent « Merci papa, vraiment tu as manqué de sommeil pour nous faire du jus. » Que va sentir ce papa? Aura-t-il le courage de le faire encore prochainement? Je vous assure, oui, il le fera. Et non seulement qu'il le fera, mais il va encore essayer de faire plus, de faire beaucoup. La gratitude attire la bénédiction de Dieu. La gratitude attire le cœur de Dieu vers nous. Dieu remplit de ses bénédictions une personne qui est reconnaissante. Mais une personne qui n'est pas reconnaissante, c'est une personne qui va vivre dans la sécheresse. Tu ne vas pas être béni. Dieu ne va pas bénir une personne qui ne vient pas lui rendre grâce, qui ne vient pas lui rendre gloire. Et comprenons-nous ici, nous ne parlons pas de la flatterie, nous parlons de la reconnaissance. Je connais un pays, je ne vais pas citer le nom, où les gens sont de vrais flatteurs. Je te dis, mon Dieu, c'est compliqué. Même les églises sont remplies de flatteurs, surtout dans des parades politiciennes. Il y a beaucoup de flatteurs qui vous chantent, ils vont chanter pour vous aujourd'hui et ils vont aller chanter pour votre opposant demain. Tu te demandes finalement ces gens-là, ce sont des gens qui sont en train de flatter. Flatter, c'est lorsque tu prétends louer quelqu'un pendant que ton cœur te dit autre chose. C'est lorsque tu prétends aimer quelqu'un pendant que ce n'est pas ça. Tu le fais avec des objectifs intéressés. Tu as un intérêt que tu vises. Les Anglais disent you don't mean what you say. C'est-à-dire tu loues la personne, mais en principe ça vient pas de ton cœur, parce que tu es en train de viser quelque chose. C'est ça la flatterie. Et ici nous ne parlons pas de flatter Dieu, parce qu'il y a des gens qui se permettent même de flatter Dieu. Une fois là, Israël essayait de flatter Dieu, et Dieu leur avait dit quoi? Vous me louez des lèvres seulement, mais votre cœur est ailleurs. Lorsqu'une personne, tu fais des choses comme pour vouloir flatter Dieu, tu n'es pas concerné par ce que nous sommes en train de dire, parce que la gratitude vient du cœur. C'est un sentiment de reconnaissance où tu reconnais la foi, parce que nous l'avons dit, tu reconnais l'intervention d'une main, d'une autre personne dans ta vie. C'est-à-dire tu reconnais l'intervention de Dieu dans ta vie. Et tu sais,
certains de prédicateurs, nous avons rendu un mauvais service au peuple de Dieu lorsque nous donnons des histoires comme le texte du corbeau et le renard. Moi, personnellement, je n'aime pas cette histoire lorsqu'on veut l'interpréter par rapport à la louange. Le corbeau n'avait jamais loué le renard, mais le corbeau était en train de flatter le renard parce que lorsque le renard a pu ouvrir sa bouche et la chose qui était dans la bouche est tombée, le corbeau a pris ça et il s'est enfui. Pourquoi? Parce que le corbeau faisait des louanges avec un objectif. Et dès qu'il a eu ce qu'il a eu, il est parti, il a disparu. Ça, c'est la flatterie. Et arrêtez de prendre cela et de faire de ça votre prédication pour dire que c'est comme ça qu'on fait lorsqu'on loue Dieu. C'est comme ça. Mais si c'est comme ça qu'on fait lorsqu'on loue Dieu, les corbeaux devraient rester là dans la présence du renard. Parce que lorsque nous louons Dieu, quand Dieu nous bénit, ce n'est pas pour que nous puissions nous fuir, mais c'est pour que nous puissions rester dans sa présence. Mais le corbeau a pris la chose et il s'est enfui. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui font ça. Ils sont là, ils sont en train de prier. Quand Dieu le bénit, ils s'en vont. Quand Dieu le bénit, ils disparaissent. Dieu ne nous bénit pas pour que nous allons enjoy, nous allons célébrer dans le monde. Dieu nous bénit pour que nous restons en train de célébrer dans sa présence, pour que nous restons en train de le louer dans sa présence. Et c'est ça le problème de flatteur que nous sommes devenus dans nos églises. Que Dieu nous pardonne. Nous assistons dans nos pays, dans beaucoup de pays, par exemple les gens qui sont au lycée, à l'école secondaire, lorsqu'ils sont en train de préparer leur SAT, leur examen d'État. Ces jeunes-là ils deviennent comme des saints, des chrétiens pendant quelques mois. Ils prient tout ça, tout simplement. Ils sont en train de viser la réussite à l'examen. Mais dès que le résultat arrive et ils voient qu'ils ont réussi, tu sais, là où ils vont louer dans le boîte de nuit, ils vont louer dans des bars. Ça, c'est la flatterie. Ça, ce n'est pas la louange. Ce n'est pas de cette louange dont nous parlons. Ce n'est pas de cette reconnaissance dont nous parlons, parce que là, tu le fais seulement, tu es en train de viser Dieu. Nous devons louer Dieu parce qu'il est Dieu et pas parce qu'il va nous bénir. Et c'est ça le problème de ceux qui sont des champions de l'évangile, de la prospérité. Lorsqu'on nous pousse toujours à faire des choses pour viser quelque chose de Dieu. Non, Dieu peut ne pas te bénir comme tu veux. Il reste Dieu. Et nous n'allons pas abandonner Dieu parce qu'il nous a pas donné ce que nous lui avons demandé. Non, nous allons rester chrétiens. Dans l'abondance, nous serons des chrétiens. Dans la disette, nous serons des chrétiens. Dans la joie, nous serons des chrétiens. Dans la souffrance, nous serons des chrétiens. Nous ne serons pas des chrétiens prospéritistes, si je me permets le terme, c'est-à-dire nous suivons Dieu pour la prospérité. Lorsqu'il n'y a pas de prospérité, on se lamente. Non, mon frère, non. Faut pas flatter Dieu. La gratitude produit la bénédiction. La gratitude attire les bénédictions dans notre vie. La gratitude attire la faveur de Dieu dans notre vie. Nous avons vu que la gratitude produit 4 choses. Premièrement, la gratitude produit la joie. Deuxièmement, la gratitude produit la paix. Et troisièmement, la gratitude produit la bénédiction. Et la quatrième chose que la gratitude produit dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de cela dont nous allons parler la semaine prochaine. Et je sais que vous n'allez pas rater. N'est-ce pas que c'est bon? Je sais que vous n'allez pas rater. Et je vous assure que la quatrième chose, c'est trop fort, c'est trop puissant, et nous allons même prier par rapport à cela, et nous serons en train de clore cette série. Vous n'allez pas manquer. Non seulement que vous n'allez pas manquer, mais surtout vous allez inviter une autre personne et suivre peut-être ceci, parce qu'il faut aussi partager ces bénédictions. Donc la semaine prochaine, nous allons parler de la quatrième chose que la gratitude produit. Ne soyons pas impatients, parce que les hommes patients vont manger le meilleur fruit du pays. Vous voyez? Alors aujourd'hui, nous allons d'abord prier par rapport à ces 3 choses dont nous avons
nous avons médité. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons voir la 4e chose. Et je vais nous révéler cela la semaine prochaine. Nous allons donc prier. Et nous allons nous examiner. À partir de ce temps-ci, est-ce que j'étais en train d'être reconnaissant à Dieu avant ce temps plus tôt? Ou soit j'étais en train de flatter Dieu? Est-ce que j'ai loué Dieu seulement de ma bouche parce que j'ai visé quelque chose? Ou soit j'ai signifié, ou soit cela venait vraiment au fond de mon cœur? Et si cela venait du fond de mon cœur, est-ce que j'étais prêt à recevoir la bénédiction de Dieu et rester célébré dans la présence de Dieu? Ou soit lorsque je reçois la bénédiction de Dieu, je vais célébrer loin de Dieu, je vais célébrer dans le monde, je vais célébrer aux méthodes du monde? J'étais une personne qui était grateful, qui exprimait sa gratitude à Dieu, ou soit j'étais un flatteur. Nous allons nous examiner. Et c'est la première prière que nous allons faire. Nous allons dire, Seigneur, si vous vous retrouvez dans une catégorie où il y a des fois où nous flattons Dieu, ça nous arrive tous, nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, à partir de maintenant, apprends-nous à être reconnaissants. C'est la première prière que nous allons faire. Nous allons dire, Seigneur, pardonne-nous pour toutes ces flatteries, pour toutes ces fausses louanges, pour toutes ces fausses reconnaissances que nous avons manigancées, et que à partir de maintenant, tu nous apprennes, Seigneur, à te rendre toujours grâce. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous te demandons pardon parce que nous avons été longtemps des flatteurs. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous t'avons flatté pendant longtemps, oh Dieu. Seigneur, laisse que tu nous pardonnes. Laisse que tu nous aides encore une fois, oh Dieu. Pardonne-nous pour toutes ces fois où nous sommes venus te louer avec des intérêts. Nous sommes venus juste chercher des intérêts que nous recevons. Nous sommes juste venus chercher les bénédictions que nous recevons au travers de nos louanges, et nous étions loin de rester dans sa présence. Les choses de ta présence, ça ne nous intéressait pas, mais tout ce qui nous intéressait, c'était tes bénédictions. C'est pourquoi nous avons flatté, comme les Israélites, nous t'avons célébré de bouche seulement. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons te demander pardon. Nous venons confesser cela dans ta présence, dans le nom de Jésus. Père, pardonne-nous pour toutes ces flatteries. Pardonne-nous pour n'avoir pas été, oh Dieu, sincère avec toi. Pardonne-nous pour n'avoir pas été sincère dans nos émotions, dans nos louanges, dans nos expressions de gratitude. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce aujourd'hui. Et apprends chacun de nous, Seigneur, à te remercier comme il le faut. Apprends-nous, Seigneur, aide-nous à être toujours reconnaissants à toi. Aide-nous, Seigneur, à être toujours reconnaissants au Père. Nous avons besoin de toi, Yeshua. Nous avons besoin de toi. Apprends-nous, Seigneur, à vivre la gratitude. Que nous puissions quitter la vie de flatterie. Que nous puissions quitter la vie de flatterie. Mais, Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous, oh Dieu. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ton aide. Merci, Seigneur Jésus. Gloire te soit, dit Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Et maintenant, nous allons prier que le Seigneur nous remplisse de sa joie et de sa paix, surtout lorsque nous traversons des moments difficiles. Pour être honnête, ce n'est pas toujours facile de rendre grâce à Dieu dans des situations controversantes. Mais nous allons demander l'aide de Dieu, que Dieu nous remplisse de sa joie, que Dieu nous remplisse de sa paix dans des situations qui sont comme difficiles, et que le Seigneur nous aide toujours à fixer nos regards sur lui, pour que nous soyons en mesure d'être reconnaissants dans toutes circonstances, même dans les circonstances difficiles. Nous prions au nom de Jésus. Père, que tu nous remplisses de ta joie, Seigneur. Seigneur, que tu nous remplisses de ta paix aujourd'hui. Seigneur, remplis mon frère de ta joie. Remplis ma soeur de ta paix. Remplis-nous de ta paix, Seigneur. Cette paix qui dépasse tout attendement, Seigneur. C'est cette paix que nous demandons. C'est cette paix que nous sommes en train de demander, oh
Dieu. Seigneur, que tu nous remplisses, Yehoshua, que tu nous remplisses, mon Dieu, mon roi. Remplis-nous de la joie. Nous sommes en train de traverser, nous pouvons traverser des situations qui sont tellement difficiles, qui nous dépassent. Oh Dieu, aide-nous toujours à réagir avec la gratitude, à réagir toujours avec la joie et que ta paix nous remplisse. Et je prie, Seigneur, aujourd'hui pour ces personnes qui sont connectées à ce programme maintenant et qui sont en train de vivre des situations difficiles. Père, laisse que tu le remplisses de ta joie, parce que ta joie, Seigneur, fait notre force. Dans Néhémie 8:10, tu nous dis que la joie de l'Éternel sera notre force. Seigneur, que ta joie le fortifie encore une fois, que la paix de Dieu puisse encore leur donner du repos, puisse encore leur donner de l'assurance, de l'espérance nouvelle dans le nom de Jésus. Seigneur, remplis, je prie pour cette maman qui est en train de traverser cette situation compliquée. Dieu de grâce, laisse que tu te souviennes d'elle, laisse que tu la visites là où elle est, dans le nom de Jésus. Je prie pour ce bien-aimé qui est en train de passer par des problèmes difficiles au niveau de sa famille maintenant. Dieu de grâce, tu les connais, tu sais l'identifier. Père, je prie que ta joie la remplisse. Et aussi, Seigneur, change les situations. Seigneur, change les situations difficiles autour de tes enfants. Et ô Éternel, exauce les prières qu'ils te font. Car Seigneur, nous avons décidé d'avancer devant toi avec nos prières et nos supplications remplies d'actions de grâce. Oui, Père, nous allons toujours te rendre grâce pour tout. Nous allons te rendre grâce en toutes circonstances, car tu le mérites, car tu es digne de notre reconnaissance. Et merci de nous apprendre tout ce mois sur la gratitude. Et nous avons décidé de continuer toujours à te rendre grâce. Toi qui es notre Seigneur, gloire te soit rendue, Jésus. Toi qui es notre Père, toi qui es celui qui nous remplit de ta joie. Merci en ton nom, nous avons prié. Amen. Merci, nous sommes à la fin de notre programme. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez rentrer dans notre chaîne sur YouTube, sur Facebook et suivre d'autres enseignements sur la puissance de la gratitude, les 3 premières sessions. Et nous nous retrouvons aussi la semaine prochaine pour notre dernière session. Et invitez une personne. Et si vous n'avez pas encore aimé notre chaîne, cliquez juste sur ce bouton et dites en anglais, dit subscribe. Et ça va nous faire du bien de partager le message de Dieu avec un plus grand nombre. En attendant que nous puissions nous revoir la semaine prochaine, ma prière est que Dieu vous remplisse de sa joie, Dieu vous remplisse de sa paix et qu'il vous fasse accompagner de ses bénédictions. À la prochaine et Dieu nous bénisse. Bye.